rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 25 octobre 2022. Vous venez d'écouter, dans un recueillement certain, Le temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons tenter, au cours de cette nouvelle émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Une émission qui sera consacrée aujourd'hui à une immense artiste américaine que nous découvrons avec vous, Alice Neel. Ouais, une super découverte, une artiste femme peinte comme on les aime, tant pour son art que pour ses engagements. Vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Je veux rire et lancer dans les salles de concert, chanter le poing levé et niquer les oreilles. Je veux marcher librement et gueuler dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. En ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd, que d'entendre la haine enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles
fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'ai attrapé ma plume et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici et je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. 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 Je suis libre et je t'emmerde, interprété par Dirty Old Matt. Dans la troupe, y a pas de gens de bord, y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Que non, ça se voit. Enfin pour les voyants, que je crois que les non-voyants les voient aussi. La nouillerie institutionnelle. Fi des grands mots pour portraiturer ceux qui croient, dur comme fer, croix de bois, croix de zinc, que si je mange, je vais direct dans les chaudrons de Lucifer. Ils en ont la consistance de la nouille, même pas al dente. Mais voyez ces gueules tragiques du tout renoncement, qui font la place à la clique lepéniste de nos deux, et à leur grosse mémère en chef de la crier aux poissons, que son ex, Lalliot, mère RN de Perpignan, a eu le culot de décorer un couple de chasseurs de nazis qui ont voué leur vie à cette dangereuse et peu rémunératrice activité. Ce ne sont pas eux qu'il faut vouer aux gémonies, mais cet outrecuidant édile catalan. Petit rappel historique utile, le Front dit national a été créé par des nazis et autres Waffen-SS. Le chef de la police pétainiste, le bien nommé Bousquet, par ailleurs grand pote de Mitterrand, est heureusement assassiné avant que la Camarde se soit secouée pour faire le boulot que l'Ankou n'a plus eu comme tâche qu'à le ramasser. Un passé qui pue, soigneusement occulté par le RN nouveau, infoblase du front pas mort. Que son chef historique respire et crachouille encore, et ne s'empêche nullement de mâchouiller son antisémitisme viscéral. Alors, debout, les damnés, debout pour foutre une dégelée mémorable à tous ces revenants des cimetières de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du judéocide qui a coûté la vie à 6 millions d'Européens de confession hébraïque, à plus de 50 millions d'Européens de toute confession, de toute obédience politique. Et les v'là qui se ramènent leur gueule pas fraîche en Italie, où ils reviennent au pouvoir 70 ans et plus après la chute du Duce. Des coalitions se forment avec les droites conventionnelles. Pouvoir, pouvoir, quand tu nous tiens à la grappe, qui n'ont aucun état d'âme à s'allier aux petits connards moscovites qui écharpent à cette heure l'Ukraine.
L'Europe a du mou dans les genoux et rappelle le comportement de ses chancelleries face à Hitler, qui lui a permis de se farcir l'Europe à la vitesse d'un cheval au galop, comme la mer au Mont-Saint-Michel. Une image. Et ça vote, ça madame, le franchouillard basique qui aime bien les coups de menton et la goaille graillonnante de la chef poissonnière RN de mes deux. Ferait bien de se méfier le beauf. Quand on vient des beaux quartiers, on n'en a rien à branler des purotins. On fait semblant, comme si, mais on ne sait même pas de qui on cause. Et c'est ainsi pour toutes les formations politiques, mis à part quelques cocos et quelques LFI. À peine les 10 doigts de nos deux mains, sur 577 députés et plus de 348 sénateurs. Vive la République des copains et des coquins, et vive la France des nantis, des Arnaud, Pinot, Bolloré, toute la clique, sous les pommiers, qui honorent un grand baratineur, sous les mêmes pommiers, qui se croit président élu démocratiquement par une minorité de glandus qui se croient des citoyens puisqu'ils votent. La chienlit. Voilà. Ouais, bah ouais. Moi je suis d'accord avec ton papier. Je fais juste un bémol, mais ça tu le sais, sur cette sur le couple des Karsfeld qui pour moi n'ont pas accepté d'être décorés par un RN. Et j'estime qu'à leur âge, et vu tout le travail qu'ils ont fait de chasse aux nazis, en fait, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils doivent être quand même tellement remplis de ce qu'ils ont fait que je comprends pas. En fait, voilà, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais et comme ça, le dit le fils de Rachfus, Philippe Rachfus, qui a écrit un billet sur le site de l'UJFP, les Karsfeld, hormis leur chasse effrénée aux nazis, ont jamais été des extrémistes de gauche. Ce sont des gens qui sont dans le consensus, un peu comme l'UJIP l'a été pendant la guerre, en collaborant avec les nazis, avec les SS, qui expédiaient depuis Drancy des convois de 1000 condamnés aux chambres à gaz, voilà, pendant... Non, il y a, si tu veux, voilà, on peut pas demander aux gens non plus. Je suis un peu indulgent avec ces deux personnages, parce que bon, eu égard à leur chasse aux nazis qui a occupé toute leur vie, voilà. Mais il y a si tu veux, dans cette histoire du génocide, il y a quand même des collaborations qui ont été, à mon avis, inévitables. Ouais. Parce que nous, les Français, pas hébraïques pour deux ronds, on a bien eu quand même Pétain, on a eu Bousquet, on a eu tous ces gens-là. Alors pourquoi les reprocher à ces deux chasseurs de nazis une pécadille de cet ordre? Qu'est-ce que c'est qu'une médaille de l'Amérique? C'est pas qu'une médaille, c'est simplement qu'à partir du moment où les gens qui remettent les médailles s'enorgueillissent de tout ça, ouais, et après le font valoir. C'est-à-dire que ça les légitime encore plus dans leur position. Et ça, je trouve ça grave. Bon, moi, je suis beaucoup plus radicale d'une manière générale, donc pour moi, il y a pas d'excuse. Voilà, on n'a pas besoin. De toute façon, déjà, les décorations, normalement, on est quand même assez d'accord tous les deux pour savoir ce qu'on en pense. Une décoration en soi, c'est comme une Légion d'honneur, c'est un hochet. Donc on n'a pas besoin de hochet quand on a une vie remplie d'avancées, de choses qui ont marqué. C'est largement suffisant. Voilà. Oui, non, je suis absolument d'accord avec toi, mais c'est l'effet de Mogota. Mais c'est peut-être un effet de vieillesse, oui, comme voilà, c'est... Alors, c'est plein la marmite. Voilà. Non, c'est pas un effet de vieillesse, c'est-à-dire que je sais pas, enfin, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie par rapport à ces gens-là? Non, mais on n'est pas là pour... Et on se permettrait de critiquer ce genre de héros, en quelque sorte. Hein. Un homme et une femme qui ont consacré toute leur vie à cette chasse aux nazis. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est pour pouvoir les critiquer? On n'a pas à comparer nos vies, on n'est pas du tout, chacun fait ce qu'il fait dans sa vie, et on n'a pas du tout, c'est pas un bon argument de mettre nos vies en comparaison. Simplement, je sais que toi, tu n'accepterais pas que quelqu'un du RN ne vienne te remettre quoi que ce soit pour ton œuvre. Tu accepterais pas. Et ben voilà, on en est exactement là. Donc, il n'y a pas de comparaison possible avec nos vies.
Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, chers auditeurs, ici, c'est la loi des féministes acharnées à la destruction du patriarcat. Voilà. Alors moi, mon presse-papier, c'est un article d'un site qui s'appelle Contre-Attaque. Et en fait, quand j'ai lu cet article que j'ai reçu dans les échanges d'infos, j'ai cru que c'était une fake news, tellement ça m'a paru ahurissant. Alors voilà de quoi il s'agit. En fait, ce sont des cours de matraque et de tir dans les écoles. Voilà, clairement, ce sont des coups de matraque, des gilets pare-balles, des entraînements au tir pour des enfants de CM1 et CM2, âgés donc d'une dizaine d'années. La scène, qui paraît complètement ahurissante, a eu lieu en France, à Saint-Denis, le 27 septembre dernier. Ce sont à Saint-Denis, comme par hasard. Ce sont des élèves de primaire, de l'école Paul Langevin, qui ont participé à une journée présentée comme sportive citoyenne. Elle était animée par une association, ou plutôt c'est un lobby policier qui est baptisé Raid Aventure, et en réalité il s'agissait d'une initiation à la répression, donc un endoctrinement d'enfants aux violences d'État. Donc les élèves ont pu enfiler des casques, donner des coups de tonfa, prendre une arme en main, en présence des policiers, sans que les parents n'en soient informés. Donc les parents d'élèves ont protesté publiquement, ils ont fait une lettre ouverte adressée au maire de la ville, à l'inspecteur d'éducation et au préfet, et ils expliquent que sur le temps scolaire, les enfants ont été emmenés par l'école à une journée présentée très brièvement comme sportive et citoyenne. Ce mot citoyen qui parraine toute action. Voilà. Donc nous étions partagés, certains d'entre nous accueillant l'initiative plutôt favorablement, ça c'est les parents d'élèves qui parlent, d'autres ayant exprimé leurs inquiétudes avant de savoir ce qui allait se passer. Et tous ont été scandalisés par le retour des enfants à l'issue de cette journée, parce que cet atelier, bien sûr, n'avait rien de citoyen, puisque les enfants ont été déguisés en policiers, équipés de matraques, gilets pare-balles, encouragés à courir. D'autres ont été entraînés à tirer avec des pistolets laser, et l'atelier consacré au premier secours n'était pas en service. Donc, et les élèves n'étaient même pas accompagnés d'un enseignant. Alors là, c'est ce qui m'étonne, parce que je pensais que l'enseignant était responsable toute la durée de la classe des élèves, quand ils sont à la piscine, quand ils sont en atelier. Donc, je suis même étonnée que l'enseignement n'ait pas été là. Peut-être que l'enseignant a refusé. Voilà, je sais pas, c'est vraiment curieux. Et donc pour couronner le tout, des policiers ont même demandé et noté sur leur portable le nom, l'âge, voire l'adresse de certains enfants. Alors on se demande quelle est la légitimité et l'objet quand même de ce recueil illégal de données. Ça c'est les parents d'élèves pour le recrutement. Voilà, un fichage policier d'enfants dans un cadre scolaire. Et cette opération n'est pas un fait malheureusement isolé, puisque cette association, Raid Aventure, qui est naturellement soutenue par les autorités, multiplie 16 initiatives. Donc sur les réseaux sociaux, la structure affiche de nombreux ateliers. Par exemple, à Poissy, le 7 octobre, 500 élèves en classe de 3e et des collèges ont suivi une formation animée par des policiers. Le 28 septembre... Mais cette formation, elle consistait en quoi? Bah là, ils ne précisent pas, mais en fait, si c'est une formation qu'ils appellent citoyenne et qu'en fait c'est une formation à la répression policière, après on sait très bien quel nom on peut mettre sur tout ce qu'on veut. Enfin ça c'est la manipulation de la langue de bois, on sait très bien qu'aujourd'hui on est très très fort là-dedans, quoi. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on voit quand même, ce sont des élèves, des enfants qui ont des tenues de policiers. Là, il y a quelques photos sur le site avec tout l'équipement d'un CRS, quoi. Et donc... Raid Aventure prétend organiser une initiation aux techniques de maîtrise d'un individu et de self-défense, des démonstrations du savoir-faire des forces de sécurité ou un atelier découverte des gestes et techniques professionnelles en intervention. Voilà, donc ça, on peut quand même assimiler ça à un endoctrinement délibéré avec comme la complicité de l'éducation nationale. Parce qu'elle est quand même au courant de l'intervention d'une association extérieure. Enfin, il faut l'espérer. Alors voilà, on est dans un pays où on n'a pas assez de professeurs, on a toujours on manque de personnel. Par contre, on a ce lobby policier qui arrive et qui vient gérer des enfants. C'est quand même absolument ahurissant. Moi, j'ai vraiment cru que c'était une fake news. Donc, je suis quand même allée voir sur le site de Raid Aventure. Et là, effectivement, c'est un site, donc je pense que la fake news n'irait pas jusque-là, avec l'organigramme de l'association et tous ceux qui sont responsables de ces interventions. Donc, on est quand même dans une militarisation, un endoctrinement de la jeunesse qui donne la chair de poule. Moi, clairement, si mes gamins revenaient un soir en me disant ça, j'ai envie de faire tout sauter. Enfin, c'est... Non, mais toi, tu es une terroriste, alors je suis même étonné que tu sois encore en liberté. Non, mais effectivement, cette nouvelle est sidérante. On ne peut pas dire autre chose. Mais en même temps,
je suis pas trop surpris, parce que si on a bien compris le système tel qu'il est, qui se perfectionne de jour en jour, on est dans un état policier. Voilà. Les gouvernants ont tellement la trouille du peuple qu'on renforce de plus en plus les forces de police pour leur protection à eux. La grande trouille de Macron quand lors de manifestations de Gilets jaunes, ils sont un peu trop approchés de l'Élysée, explique ceci et cela. Ouais. Voilà. Et moi, derrière des pratiques comme ça, en fait, c'est quand même aussi, si un jour on doit choisir son camp, ben, une fois, un des enfants, c'est très malléable. Hein. C'est comme quand il y a le service civique avec l'armée, enfin, qui viennent, il y a toujours des enfants qui vont être tentés parce qu'il y a quand même l'uniforme, il y a plein de choses. Donc, ça veut dire que ces gamins-là, un jour, peuvent être aussi tentés de rentrer chez les CRS. Hein. Mais attends, les uniformes, c'est des uniformes d'adultes. Ben là, apparemment, ils ont des tailles d'enfants. Ils ont des tailles d'enfants. Ils ont des tailles d'enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose d'organisé. Ah oui, bien sûr. Assez loin. Ah oui, ça va assez loin. Et comme le disent les parents d'élèves, là, il y a un modèle de la lettre que la FCPE a envoyé. Il faut savoir que le réseau d'aide de cette école, il y avait 4 enseignements du RASET qui ont disparu cette même année. Donc on envoie les raids d'aventure faire des journées citoyennes, mais en même temps on supprime des postes d'aide aux enfants en difficulté, quoi. On est bien dans cette même logique. Il manque d'animateurs, il manque de plein de gens, et voilà. Ah ben non, mais les animateurs policiers, c'est des très bons animateurs en même temps. Hein. Voilà, on est vraiment dans... Voilà. Comment c'est la chanson, l'État policier? C'est ce que je vais mettre. Ah bah l'État policier, on y va. Ah bah l'État policier. Allez, c'est parti avec Dominique Grange. Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bah l'État policier, ah bah l'État policier, ah bah l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des